Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des frais de stockage Amazon. Alors, il y a 2 jours, le 20 décembre, Amazon a envoyé un email à tous les vendeurs Amazon FBA leur indiquant qu'ils allaient mettre à jour les frais de stockage. Alors, habituellement, quand on reçoit ce type d'email, eh bien, c'est synonyme de mauvaise humeur et d'augmentation des prix. Et si aujourd'hui, je fais cette vidéo avec un grand sourire, c'est tout simplement parce que Amazon nous a fait un petit cadeau de Noël plutôt sympathique. Donc, il n'y a que des diminutions de prix. Il y a également des informations qui sont très intéressantes dans cet email sur des lacunes dans l'offre qu'à Amazon, puisqu'ils aident les vendeurs à venir mettre leurs produits en Amazon FBA en diminuant de 40% les prix sur certaines catégories qu'on va voir dans un instant. Ensuite, ils ont également diminué les prix de stockage très longue durée et carrément annulé les frais de stockage longue durée entre 6 mois et 1 an. Donc, on va passer derrière mon écran et on va passer à la loupe cet email. Donc voilà le fameux email d'Amazon. Donc là, je l'ai ouvert dans le Seller Central. Ils ont recréé l'email de façon article comme ça. Je pourrais partager le lien pour ceux qui ne sont pas vendeurs Amazon FBA et qui voudraient consulter le contenu. Vous avez donc plusieurs passages que j'ai surlignés et qu'on va commenter ensemble et qu'on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça peut être intéressant ou en quoi ça peut être une menace pour cette dernière partie. Donc l'email, il commence par une façon qui fait peur habituellement pour un vendeur Amazon FBA. Modification apportée au tarif de stockage du service expédié par Amazon Europe, applicable en 2019, ça sera pour la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Et c'est afin de refléter l'évolution des frais de stockage. Donc d'habitude, quand ils commencent comme ça, c'est pour vous expliquer que en gros, leurs frais de stockage évoluent et que ça va évoluer à la hausse pour vous en termes de tarifs également. Donc là, comme je vous l'ai dit, pas de panique. Au contraire, c'est une diminution et de la suppression de frais de stockage. Il faut savoir que ce que je vais dire dans cette vidéo, pour la plupart des choses, va être applicable à partir du 1er août 2019. Donc les 4 piliers de l'email de ce qu'ils nous ont envoyé, c'est suppression des frais de stockage longue durée pour les stocks âgés de 181 jours à 365 jours. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes vendeur Amazon FBA et que vous stockez vos produits dans les entrepôts d'Amazon, vous payez au mètre cube, donc au prorata, 26 € de janvier à septembre et 36 € d'octobre à décembre par mètre cube, et que quand vous dépassez 6 mois habituellement, ils multiplient ça presque par 20, donc vous passez à 500 € par mètre cube, et ensuite au-delà de 12 mois, eh bien ça passe à 1000 € par mètre cube. Donc c'est juste énorme. Après, si vous avez ce type de problématique, c'est que vous avez fait une erreur de casting ou que vous avez trop commandé ou que vous n'avez pas mis en place toutes les actions au niveau marketing sur votre produit ou publicité ou optimisation pour écouler votre stock. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de dépasser 6 mois avec un produit. Mes rotations de stock se font à peu près 3 mois en moyenne. Certains produits tournent même tous les mois. Donc si vous faites bien vos choix de produits, que vous surcommandez pas et que vous envoyez progressivement votre stock dans les entrepôts d'Amazon, là il y a une partie logistique aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, quand vous commandez 1000 pièces ou 500 pièces, d'envoyer tout d'un coup dans les entrepôts d'Amazon. Vous pouvez stocker chez votre fournisseur et envoyer au compte-gouttes. Donc ça, c'est des choses très importante à connaître si vous voulez optimiser tout ce qui est stockage. Donc ça, c'est pour les frais de longue durée. Donc au-delà de 6 mois, ils les ont purement et simplement supprimés. Donc il n'y a plus ces 500 € par mètre cube, ça sera seulement 26 € en fonction de la période de l'année. Donc ça, c'est déjà la première des bonnes nouvelles. Si vous aviez fait une erreur et que vous gardiez votre stock plus de 6 mois, eh bien vous n'allez pas être pénalisé. Ensuite, au niveau de la facturation des frais de stockage très longue durée, donc là on parle d'au-delà de 365 jours, plus d'un an, elle va être mensuelle, elle ne sera plus semestrielle, et les frais pour le stockage de longue durée, eh bien, va diminuer également. Il diminue quand même de 83%, puisque au-delà d'un an, habituellement c'était 1000 € du mètre cube et maintenant ça va être 170 € le mètre cube. Donc c'est également une très bonne nouvelle pour des gens qui iraient au-delà d'un an. Encore une fois, ça serait vraiment un gros problème dans votre business, parce que plus vous pouvez faire tourner votre stock, mieux c'est. Si vous le gardez aussi longtemps, c'est qu'il y a un problème et c'est vraiment pas conseillé. Et puis enfin, le 4e point, c'est les frais de stockage mensuels pour les articles surdimensionnés. Donc là, ce qu'on appelle article surdimensionné, c'est tout ce qui dépasse 45 par 34 par 26 cm et qui fait plus de 12 kg. Donc là, c'est les standards, et si vous êtes au-dessus, eh bien vous passez en surdimensionné. Donc je vous mettrai également un lien vers cette page, comme ça vous pourrez consulter les frais de traitement suivant la taille de votre produit. Ces frais vont être baissés de 40%. Donc c'est également une très bonne nouvelle et un indicateur. Amazon veut que vous stockiez ce type de produit, veut mettre en avant ce
ce type de produit, veut vous inciter à avoir ce type de produit en catalogue. Donc moi, je vous conseille toujours en tout premier produit de prendre quelque chose qui soit assez léger et qui soit assez facile à transporter, qui soit pas trop coûteux et que vous puissiez le faire par avion pour votre tout premier produit, pour que vous puissiez tester le marché le plus rapidement possible et faire votre premier euro, tester le business model, ça c'est extrêmement important. Et puis ensuite, une fois que vous allez évoluer dans votre carrière de vendeur, c'est vraiment bien d'élargir son portefeuille et d'avoir différents types de produits et d'avoir également des objets qui sont surdimensionnés parce qu'il y a beaucoup moins de compétition sur ce type de niche, parce que c'est plus compliqué d'acheminer ce type de produit, ça fait plus peur. Il faut savoir que la plupart des débutants vont être sur des petits produits et du coup il y a beaucoup de compétition, tout le monde suroptimise ses listings, tout le monde se fait de la concurrence entre eux au niveau des prix, le PPC est beaucoup plus cher sur les petits produits. Après il reste plein de niches sur des petits produits où on peut très bien percer, il n'y a aucun souci là-dessus, mais quand même il faut savoir que sur les surdimensionnés il est très facile de ranker parce qu'il y a beaucoup moins de monde et c'est beaucoup plus dur de faire ce type de produit, ça nécessite plus d'argent. Donc sur le long terme, c'est quelque chose qui va être intéressant pour vous d'aller vers ce type de produit et Amazon vous fait un petit pont puisque il vous offre 40% de réduction sur le stockage de ce type de produit. Ensuite, dans leur email, j'ai surligné en rouge cette ligne parce que là, ça sent un peu la quenelle en langage chartier, dans le sens où on dirait un peu comme les politiques, en gros ils vous annoncent un pavé de bonnes nouvelles et puis entre deux bonnes nouvelles, puisqu'il y en a une autre qui suit, ils vous mettent une petite ligne, les modifications apportées au tarif d'expédition, donc là depuis le début on parlait du stockage, expédié par Amazon devrait être annoncé début 2019. Donc j'espère être mauvaise langue, j'espère que j'aurai tort et qu'ils vont pas augmenter les frais d'expédition. Je vous tiendrai informé, dès que j'ai la news je ferai un petit flash info comme ça, je pense que c'est sympa comme format également pour les vendeurs Amazon FBA d'être tenus au courant de ce qui se passe. Donc ça, c'est le seul point négatif de cet email. Et ensuite, il y a un très bon point positif. De plus, nous réduisons les frais de stockage mensuels pour les articles de taille standard de la catégorie chaussures et vêtements, accessoires inclus, par exemple sac à main, portefeuille, ceinture, lunettes de soleil, à compter du 1er avril 2019. Donc là, c'est clairement une volonté d'Amazon d'affirmer sa position de leader sur tout ce qui est prêt-à-porter et maroquinerie, accessoires, etc. Tout ce qui est mode en fait, puisqu'ils ont eu un petit peu de mal au départ. Alors là, depuis septembre, ils sont déjà leaders maintenant, mais historiquement ils ont eu vraiment du mal à faire face à Asos, à La Redoute, à toutes ces marques qui étaient très installées, Sarenza pour les chaussures, etc. Ils avaient un peu de mal à faire la concurrence, c'était pas instinctif pour les gens d'acheter des fringues sur Amazon, mais je pense que c'est un bon pari moyen voire long terme de miser sur ce type de catégorie où il y a encore peu de concurrence, où les gens en fait optimisent très peu leur listing sur ce type de catégorie, donc c'est intéressant. Après c'est des catégories qui sont assez dures dans le sens où il y a beaucoup de retour à gérer, donc ça c'est une vraie problématique, mais par contre ils vous font encore une fois un pont d'or puisqu'il y a une réduction des frais de stockage de 40% pour ce type de produit. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais commenter concernant cet email. Je vous invite à consulter le lien qui est en description, comme ça vous pourrez terminer de lire la page. En dessous, ils ont mis des exemples qui illustrent mes propos en fait, puisque je vous ai expliqué, donc en stockage longue durée, il passe de 500 à suppression des frais, et en très longue durée, 1000 euros. Auparavant, et bien à partir du 1er août 2019, ça passera à 170 euros du mètre cube. Donc là, vous avez des exemples concrets en dessous avec les dimensions des produits, etc. Donc allez faire un tour sur cette page et vous aurez plus d'informations. Voilà, c'est la fin de ce petit flash actu Amazon FBA. J'espère que les informations contenues dans cette vidéo vous seront utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je voulais clôturer cette vidéo en vous annonçant les masterminds. Donc les masterminds pour la formation Amazon FBA Super Seller Academy et le mastermind Offshore Mastery, c'est la formation fiscalité, eh bien sont maintenant actifs depuis une semaine. Donc je suis super content. Les masterminds, c'est donc des espaces dans lesquels les membres de mes formations peuvent échanger entre eux de façon totalement anonyme. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important. C'est pourquoi j'ai pas choisi de le faire sur un groupe Facebook. Là, ce que je voulais, c'était un endroit où je pouvais classer par thématique, par type de sujet de conversation. Donc pour garder une certaine organisation, parce que les groupes Facebook, on sait très bien, l'information se perd et en plus, il n'y a pas d'anonymat. Vous devez utiliser votre propre profil Facebook. Donc ça, c'est un vrai problème. Là, vous allez pouvoir rejoindre ces espaces en utilisant tout simplement des pseudonymes et parler tranquillement, soit de votre business Amazon FBA sans avoir peur que quelqu'un
chacun trouve vos niches en cherchant votre nom si vous êtes auto-entrepreneur par exemple, et vous allez pouvoir également parler de fiscalité dans la formation fiscalité sans avoir peur de parler de fiscalité en public. Donc ça, c'était des notions qui étaient très importantes pour moi. L'avantage également de ces masterminds, c'est que vous avez deux possibilités d'échanger. Ça sera soit de façon textuelle au format de chat ou soit de façon vocale. Il y a la possibilité donc de faire des appels entre vous et ce qui donnera lieu à des petites surprises en 2019, je vous en dis pas plus. Donc voilà, pour tous ceux qui sont déjà membres des formations, je vous invite à vous connecter à votre espace membre et à regarder la première vidéo dans laquelle je donne les instructions pour rejoindre les masterminds. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore membres des formations, je vous mets un lien dans la description pour pouvoir consulter la page de présentation de la formation. Et une fois que vous rejoignez la formation, eh bien vous aurez accès automatiquement et gratuitement au mastermind. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.